Yo! Ah! C'était pas le bon écran! Salut Farah, salut Violette, salut Samy, salut Doc Data, salut à tous, salut. Ouais, j'ai plein de trucs à dire aujourd'hui, c'est cool. Donc je vais essayer d'être ordonné, hein, pour que ça nous fasse des belles VOD bien carrées sur chaque thème. Ce serait beau ça, hein. Faire les choses dans le bon ordre, ce serait incroyable. Alors, pour vous résumer un peu tout ce que j'ai à vous dire, et comme ça après on rentre dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, deux, trois petites news de Fig en vrac. Mais surtout, on va parler de Ami. Ami m'a gentiment leaké deux, trois trucs qui vont sortir dans la version finale du jeu, donc je vous en parlerai. On regardera ça ensemble. Enfin, on va en parler ensemble. On va pas avoir grand chose à regarder, hein. On va surtout en parler. Mais c'est cool, ça nous donne une perspective un peu d'évolution du jeu. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de l'Open du Sud, que je suis allé faire mon petit tournoi Carnage. J'ai ramené une médaille à la maison. Je pense qu'elle doit être par là-haut. Comme ça, on pourra parler un peu du jeu Carnage. Moi, je suis toujours aussi saucé du jeu. De quoi on va parler? Donc, il y aura ça. Et de troisième partie, j'ai envie de vous parler de Forbidden Psalm, du live qui s'est passé hier sur la chaîne de Grégoric. Parce que je suis bien saucé, et puis surtout, il y a un concours qui va avec. Je vous en parle. Je vous résume tout ça, et comme ça, on va pouvoir aussi un petit peu, pour finir tranquillement, aborder les événements qui vont venir incessamment sous peu, hein, Hammer Time, Octogone, tout ça. Je fais en sorte d'être présent, donc ça va être cool. Que du lourd. Bah ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Il y a des semaines où on sait pas trop quoi raconter. Bon, on arrive toujours à papoter, hein, des vrais gars de comptoir, mais là, pour le coup, il y a pas mal de trucs à dire, c'est cool. Du coup, on va commencer avec un petit peu les news en vrac. Des trucs que j'ai chopés à droite à gauche, comme ça, parce que voilà, comme tout le monde, je vais aux toilettes et je scroll sur Internet. Quelle petite news on peut commencer? Ah, on peut commencer par ça. Vous connaissez peut-être ce monsieur, vous qui jouez au jeu. Paolo Parente. Paolo Parente, pour ceux qui ne savent pas, c'est un illustrateur qui fait beaucoup dans le jeu, et on lui doit notamment l'univers de Dust. Mais il a aussi fait, il a beaucoup dessiné pour Magic. C'est lui qui avait dessiné pour Anastir. Bon, hein, vous savez ce que j'en pense, Anastir, je pense que voilà, il aura juste dessiné pour, mais vous verrez pas grand-chose de Anastir. Ah, c'est mon avis. Après, j'espère me tromper pour eux, enfin pour ceux qui ont pledgé le jeu. Mais bah bon, on va pas non plus avoir trop d'espoir malheureusement pour ce jeu. Et Dust qui a péri en fait, hein. Dust qui n'existe plus, même s'il continue à développer son univers. Salut Macha! Ouais, il va travailler exactement Dog Data, il va travailler pour Secom, mais de manière. Enfin, il a déjà travaillé pour Secom. C'est Mon. Je dis toujours Secom, mais c'est Semon. Il a toujours travaillé pour Semon, enfin il a déjà fait pas mal de trucs, genre pour les zombicides. Mais c'était de manière, comment dire, un peu mercenaire, quoi. C'était pour un projet comme ça, et puis on s'en va. Et là, c'est annoncé, il est embauché comme artiste senior. Donc tant mieux, parce que je pense que après l'arrêt de Dust, après l'éventuel échec que va être Anastir, content pour ce monsieur qui nous a quand même bien nourri de ses illustrations. C'est toujours plaisir. Donc voilà, c'est une petite news comme ça, mais voilà. Salut les gens, de retour de vacances, je reviens écouter les lives. Yes, et ben, bienvenue à toi. J'étais justement en train d'écouter le replay de PG. Yes, ben on va en parler, mais on en parlera enfin, comme ça on pourra digresser à fond. Mais je pense, ouais, ce sera la troisième partie du live. On va reparler un peu de tout ça. Mais c'était bien cool ce live. Et c'est cool, surtout c'est cool les initiatives qui sont prises via leur projet, équipe. Les cases ont tué Dust visuellement, ça vendait pas du rêve. Ouais, c'est vrai. Après, j'avais vu des tapis qui étaient plutôt intelligents. Je trouve que les cases étaient assez discrètes. Après, moi j'aimais bien l'idée des cases, hein. C'est pas pour rien que j'ai mis des cases sur Arena, parce qu'en termes de, comment dire, de rapidité de jeu, quand t'as pas à mesurer, c'est quand même pas mal. Mais peut-être que c'était pas adapté pour Dust, je sais pas.
pour l'univers qu'ils présentaient, peut-être qu'on avait envie d'un truc plus immersif. C'est vrai que Arena, on s'en fout, ça va bien avec le thème du jeu. On parlera d'Arena, bien sûr, les gars. Aujourd'hui, j'ai oublié de dire, je crois que j'ai oublié de dire qu'on allait parler d'Arena. J'ai dit qu'on allait parler d'Arena. On va parler d'Arena. Mais on se fera une émission plus longue sur Arena aussi. J'en parle après. Faut pas que je me disperse hein, si je veux avoir des catégories bien propres. Ouais, Dust Super Univers, c'est clair, moi j'aimais beaucoup. Des cases, c'est pas pour les véhicules. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qui a tué le jeu. Je vous avoue que j'ai pas d'analyse. J'ai même pas joué, hein, donc je peux pas dire si c'est le jeu lui-même qui s'est tué. Pourtant, ça avait l'air sympa. En tout cas, l'univers était délire, quoi. Puis bon, les nazis qui se battent avec des gorilles, je veux dire, voilà. Que demande le peuple? Donc voilà, bon ben, Paolo, il va travailler de manière permanente chez Simon. Donc bon ben, on aura toujours le plaisir de ces super... Oh putain, mais si c'est lui qui a fait cette carte, moi je l'avais aussi. Oh, je m'en rappelle. Oh, que de souvenirs, c'est vieux. Ça, c'était les Kamigawa chez Magic, pour ceux qui ont été joueurs de Magic. J'y étais un petit temps. Pas trop, parce que je trouve que c'est un bouffe pognon. Puis c'est pas drôle, les cartes, on peut pas les découper. Les figurines, c'est vachement mieux, non? On peut les découper. Caspar Fig, ça passe encore, style Aristea. Mais Caspar Esquad, j'ai du mal. Ouais, bah je comprends l'idée. Je comprends. Après, moi j'avais essayé de trouver un... Bah, on en parlera quand on fera des sessions game design. Comme je vous disais, je vais revoir les émissions game design pour qu'on s'attaque à certains sujets. Et par exemple, bah, le sujet de la case ou de la mesure, ça pourrait être super intéressant de faire une petite capsule réflexion là-dessus. Parce que moi j'avais déjà essayé de chercher des systèmes un peu bâtards hein, entre la case et le mouvement plus libre. Par un système de zone, enfin, on en parlera un de ces quatre. Mais il y a des trucs à faire, je pense. Mais c'est vrai que la case, c'est une aisance de jeu qui est quand même agréable. Mais après, c'est vrai que niveau projection sur la table, en termes d'imaginaire, c'est vrai que ça te casse un peu. Donc ça marche bien sur Aristea. Bah, Aristea, c'est un très bon exemple parce que c'est ce que je disais pour Arena et c'est la même chose pour les deux. C'est qu'en fait, l'univers s'y prête. C'est pas grave s'il y a des cases dans ce genre d'univers. Mais c'est vrai que quand tu te reproduis une vraie scène de guerre et tout ça, ça peut refroidir un peu. Mais donc voilà, donc petite news. Oui, c'est une news, hein, c'est quand même intéressant de le savoir. Le monsieur, il a quand même travaillé dans 2000 AD. Voilà, vous savez que je kiffe tout ça, quoi. Hein. C'est un mec des comics. Quoi. Donc il nous a fait des belles choses, donc c'est cool qu'il ait un bon contrat. Il est pas tout jeune, le monsieur. Hein. Je crois qu'il a 58 ans, un truc comme ça. En tout cas, ses illus, je kiffe. Enfin voilà. Si vous voulez vous faire un petit moment de nostalgie, plaisir aux mirettes, Paolo Parente, allez voir ces images. Vous avez de quoi faire. Donc ça, c'était une petite news comme ça pour entrer en matière, tranquillou. Il a toute la vie devant lui. Oh, il en a bouffé une bonne moitié. Désolé. Ça va, non, mais oh. Désolé, papy, hein, mais bon. 58 ans, c'est pas la première jeunesse non plus, hein. Ça fait 18 ans qu'il est jeune artiste, quoi. Allez, on est jeune artiste à 40 ans. Ça va, j'ai encore le temps, du coup. Bon, alors, une autre petite news en vrac, parce que j'en ai quelques-unes de petites comme ça. C'est pour ceux que ça intéresse, hein. Je le dis, je suis tombé dessus. Je l'ai partagé sur le Discord aussi. Mettez-vous sur le Discord. Que faites-vous? Vous passez dans le live. Point d'exclamation. Discord. Ça, c'est un reste du stream on, ça. Ah merde. Si j'écris avec une faute, ça marche pas, Vince. Abrutix. Abrutix 2000. Ça marche? Oui. J'espère que normalement, les liens permanents, ils remarchent. Parce que je me suis mis en stream communautaire, je sais pas quoi. Je pense qu'ils ont passé ça pour éviter justement, ça commençait avec le Covid, ça commençait à faire des lives et à se partager des films. Et quand c'est en cercle familial, c'est toléré. Mais si tu commences à avoir du spectateur, c'est illégal. Donc du coup, je pense qu'ils se sont protégés au niveau légal en rajoutant des règles de stream communautaire, enfin de channel communautaire. Donc voilà. Donc j'avais un plan, moi, hein, c'était pour vous mettre de la musique, on va sur Discord, on s'en fout, c'est pas surveillé. Ben, je crois que
crois que mon plan, je l'ai eu trop tard. Je crois que c'est déjà trop tard. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Army Painter. Ils font un giveaway parce qu'ils essayent d'avoir du monde sur leur YouTube. Donc, il suffit de subscribe à Army Painter. Alors, là, de like et comment la vidéo avec It's about to get nuts. Donc, vous mettez un petit com avec cette phrase là. Si vous voulez, je vous mets le lien si vous voulez tout de suite tenter votre chance. Et en gros, c'est une loterie, il y a des prix à gagner, c'est de la peinture. Bon, écoutez, c'est moins cher que gratuit, donc allons-y, hein, avec un peu de chance. Et en plus, là, je vois les nombres qu'il y a. Ah, ça débloque les cadeaux. Voilà, et après, il y a des tirages. Je crois que c'est ça, il y a des tirages aléatoires. Donc, s'ils arrivent à 40K, il y a 5 gagnants. Il y aura 5 gagnants de ça, 5 gagnants de ça, 5 gagnants de ça. Je sais pas où on en est sur le truc. Le grand final, s'ils arrivent à 100K, ça fait quand même plaisir. Je veux dire, voilà, pourquoi pas. Hein. Ah bah ça, voilà, c'est marqué. Donc ça, ils ont fait gagner déjà, ils ont fait gagner, donc on en est là. Donc vous êtes susceptible de gagner le Speed Paint Mega Set 2. D'ailleurs, PG, dans son dernier live sur Twitch, avait dit qu'il les aimait bien. Donc écoute, voilà. Let's go, hein. Oula, après c'est les gros cadeaux, là. Ah, ça vaut presque le coup d'attendre que ça monte avant de s'inscrire, hein. Je sais pas. Bon voilà, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Émerdez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite info? Ou alors on passe direct au... C'est quoi ça? Oui, ça non, on dira après. Ah oui, si, petite info quand même, parce qu'on en parle beaucoup par ici. Rumble Slam avec Légion Distribution. Bon, si vous êtes sur mon Discord, vous l'avez vu de toute façon, mais va y avoir la traduction française, c'est pour octobre. On peut déjà préco, pour ceux qui ne sont pas patients. On peut déjà préco, alors on peut préco que la boîte de base, je crois. Donc je dis peut-être une connerie. Ouais, non, si. Mais bon, je pense que le reste va suivre. Mais c'est cool que ça passe en français. On en parlait hier d'ailleurs, parce que justement, Minus, PG, tout ça, ils font la trad Copnot, ils font la trad de Fox, ils font la trad de Forbidden Psalm. Et on en parlait un peu dans le chat, mais c'est vrai que quand c'est traduit en français, c'est quand même un peu plus simple de convaincre les potes d'y jouer. Et donc du coup d'avoir des potes qui y jouent. Il y a toujours la barrière de l'anglais, et nous, bah, on en parlera, mais là, à l'Open, on a joué un petit peu entre les parties du Rumble Slam, entre les parties de Carnage, enfin le soir, quoi. Et le soir, avec un verre dans le nez, relire l'anglais quand tu connais pas les cartes et tout, c'est vrai que j'aurais pas été mécontent de les avoir en français, quoi. Mais donc voilà, c'est cool, ça va pouvoir s'étendre. Merci à Légion Distribution, d'ailleurs, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, hein, mais Légion Distribution, ça vaut souvent le coup d'aller dans promotion. Enfin, déjà en promo, ils ont des trucs sympas généralement. Voilà, ils ont rien. Super, je vous dis qu'il y a des trucs sympas et là il n'y a rien. Mais par contre, ils ont emballage abîmé. Ça vaut le coup des fois d'aller faire le tour. Bon là, ils n'ont pas eu de nouveaux trucs, je crois. Mais n'hésitez pas de temps en temps à aller jeter un œil. Des fois, il y a des trucs bien cool. Il fallait travailler un peu avant de venir. Parle de quoi? Ah, de Rumble Slam. Il fallait que je prépare mes cartes. Je suis même venu sans mes figurines, moi. D'ailleurs, merci à Grifter. Hein. Grifter qui m'a acheté un cadeau. Il veut absolument que je joue, alors il m'achète mes figurines. On en est là. C'est la grosse licorne, elle est trop bien. Bon, bien sûr, il y aura conversion. Vous en doutez. Mais il n'y aura pas beaucoup de conversion. Je pense que juste lui. Et moi, je partais dans un délire où ils avaient des masques d'animaux, mais que c'était pas forcément des animaux. Donc, du coup, je vais lui remettre des pieds d'humains. Mais sinon, ça va plutôt rester comme ça. Ouais, elle est très cool celui-là. Ouais, ils me font kiffer de toute façon, cette bande là de bodybuilders. Ça me fait beaucoup rire. Bon, alors, restons dans l'actu 1D. Restons dans l'actu 1D, sauf qu'il faut que je m'organise. Toc. Toc. Ça, c'était après, on fera Carnage. Pipipioup. Scène écran, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle est cette créature? Cette créature, c'est pour Ami. C'est une des prochaines sorties. En plus, il y a Samy qui va pouvoir me reprendre dans le chat, c'est cool. Pauvre licorne, ça va trancher. Oh, juste les jambes, t'inquiète, juste les jambes. On va juste lui casser les genoux, ça va bien se passer.
Il est... c'est une nouvelle vie qui s'offre devant lui. Il y a une team Sleepy Hollow qui a été teasée. J'attends de voir ce que ça va donner. Vas-y, on essaie de voir ça. Bah attends. Que fais-je? Je peux faire... Je peux faire quoi? Ami. Regarde, là. Paf. Paf, la pastèque. C'est quoi cet été combat? Ils ont dû liker sur leur Facebook. Je suis pute. TT combat. Pour rappel, hein, TT combat, on avait dit qu'au final, c'était un petit peu le moins cher du marché. Voilà, c'est la licorne qui m'a été offert, donc on va lui péter les genoux et puis on va lui mettre des vraies jambes. Celui-là, c'est celui que j'avais transformé en Dr. D, rappelez-vous. Et puis j'en ai d'autres, comme ça. Ça a été leaké. Ça n'a pas été leaké dans leur Facebook? Oh. Ou alors j'ai raté. Ah, il commence à avoir trop de jeux. Hein. Et donc oui, on disait, la dernière fois, on a eu le débat, vous retrouvez d'ailleurs la VOD sur le YouTube, le débat des prix d'entrée dans les jeux indés. Et au final, TT Combat, c'est quand même les moins chers. Hein. Il n'y a pas photo. Puis les moins chers pour des trucs qui sont pas dégueulasses, quoi. Parce que bon, on peut être moins cher et vraiment dégueulasse, mais là, c'est pas le cas. À part le problème, sachez-le, si vous avez jamais acheté de TT Combat, les figurines sont assez grasses, nettoyez-les bien. Mais à part ce problème-là, franchement, c'est top, surtout pour le prix qui est proposé. Même leur peinture, là, j'ai acheté leur bombe de peinture, j'aime bien. C'est pas déconnant. Et c'est pas très cher. Leur décor, c'est trop bien hein, en MDF, là. Je pense que je vais investir là-dedans pour avoir des belles tables. Maintenant que je suis plus dans le nord, j'ai plus mes belles tables à disposition. J'ai plus la table de Venise de Grifter. Il va falloir que je fasse la mienne, c'est terrible, c'est terrible. Deuxième article. Ah merde, je suis allé trop vite. Tu vas kit bâcher pour l'event de Grégory qui est Forbidden Soul? Oui, 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 oui. Et on va en parler en troisième partie de ce live. Mais oui. Ah, oui. Non, en grand. Oh, il se fout de ma gueule. Plus grand. Non. Vous moquez pas de moi, hein. Voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas le son? Il y en a pas. Oh, en plus c'est dans mon casino. Incroyable. Ah oui, mais on voit que ça. Bon bah démerdez-vous avec ça, quoi. Suite à cette discussion prix, j'ai fait des listes sur Ami. Oui, je comptais en parler. C'est pour ça, t'as vu, il y avait le petit Facebook sur Ami qui était ouvert. Et c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Suggérer des listes aux gens. Et oui, oui, Dog Data, bien sûr. Ça va de pair, le kit bash sur Forbidden Soul, ça va de pair avec ce que je vous disais dans la reprise des lives, c'est qu'on va se remettre à faire du kit bashing et on va essayer de faire des émissions un peu axées kit bashing. Et du coup, ben, c'est Forbidden Soul un peu qui ouvre le bal sur ces choses-là. Donc, Ami. Revenons à Ami. Voilà, je me disperse déjà, c'est terrible. Donc, leak ou d'abord ça? Bah, d'abord ça, voilà. Bien fait pour vous. Ouais, donc, Samy, il a fait un truc que je trouve sympa. C'est que, du coup, il vous indique des listes de jeux potentiels. Ça peut aiguiller les débutants. Moi, j'aime bien faire mes listes, donc c'est pas forcément à moi que ça s'adresse. Mais des gens qui veulent commencer, comme ça, qui savent pas trop quoi acheter, je trouve que c'est une bonne idée. Avec une petite description. Et le prix. C'est con, mais c'est bien d'avoir le prix d'entrée. Et donc, on voit que Ami fait partie donc des moins chers. Incroyable. Surtout que la table, vu que c'est un échelle 1-1, vous pouvez juste jouer sur votre table à manger et laisser vos assiettes. Ça marche. Ou aller jouer dans le jardin. Incroyable. Ça aussi, c'est rigolo. Vous prenez les ficelles, là, vous tirez un carré de 60 par 60 et c'est bon, vous avez un terrain de jeu en fait. Incroyable. Et donc, du coup, ouais, tu nous as fait des listes. Tu en as fait plusieurs, ouais, voilà. Encore moins cher. Pour les petits budgets, vous avez une liste toute prête. Je vous laisse lire. Après, ceux qui n'ont pas, Facebook, je pourrais peut-être vous le repartager sur le Discord, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à Facebook, et je comprends tout à fait. Ouais, je pourrais peut-être vous repartager les images sur Discord, on pourra faire ça, comme ça vous y aurez accès
même si vous n'êtes pas sur Facebook. Je sais pas si tu les as mis sur Insta aussi, mais je pense pas vu le format. Ouais, bah, je vous les remettrai sur le Discord, comme ça vous pourrez mater un peu les listes qui sont proposées. Yo Ben, ça fait un bon jeu pendant les repas de famille qui traînent un peu trop, bah ouais. Pendant que les anciens ils boivent le café, toi t'es en train de jouer. Bon, du coup, voilà. Donc, pareil, la gamme elle est déjà bien étoffée. Parce que moi j'avais acheté les premiers qui étaient sortis, mais du coup là il m'en manque, hein. Là je l'ai pas. Bah, les petits familiers, je les ai pas tous. Le dernier qui est sorti, le Crasher, je l'ai pas. Faut que je l'achète. Ah, je pense que j'ai acheté toute la gamme. En plus, c'était vraiment pas cher, Samy. Mais comme je l'avais dit, je pense que ça va être une belle excuse aussi à la sculpture. Donc, du coup, ça fera partie un petit peu de l'idée de me remettre au kit bash et à la sculpture en live. Donc, du coup, vous allez bouffer du ami aussi. Et donc, revenons à ce fameux leak. Avec cette figurine qui n'est pas encore en vente. On parle de listes minimum optimisées ou c'est des listes pour la découverte, Samy? C'est une question pour toi. On n'a pas la moindre idée. J'ai pas essayé d'optimiser encore le jeu. J'ai même pas encore fait de liste en vrai. On va pas se mentir. C'est le but, c'est que les gens créent des créatures. Ouais. Bah je trouve que ton thème, on en avait déjà parlé quand on avait fait la découverte, mais je trouve vraiment que ton thème appelle à pouvoir faire un peu ce qu'on veut et ça c'est assez cool. Minimum opti pour le thème. Ok, c'est cool. Il y a une sortie Warband aujourd'hui. Ouais, j'ai vu sur le Discord, mais du coup, j'ai pas vu si. On regardera après qu'on a fait ami. Comme ça, on sera encore dans la suite logique des petites actus indés. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? On le regarde pas? Incroyable. Alors, ceci. Attendez. J'ai pris des notes. J'essaye de faire les choses sérieusement. J'ai pris des notes. Incroyable. Donc, tu m'arrêtes, hein, Samy, si je dis une connerie. Mais ça, du coup, c'est le. C'est un leak de sortie future, mais aussi de mécanique qui seront dans la prochaine version des règles. Et donc, ce sont des montures. J'aime bien la peinture, mais on va remettre la grise. Je trouve que on voit mieux de quoi on parle. Il y a encore un kit découverte à moi de 30 € sur la boutique, 100% découverte sans thème. Ouais, 30 €, ouais. Et au niveau de TT Combat sur le prix d'entrée. Trop fort. Salut Kellen. Ça parle future conversion et event ici. Ouais, on en parlera en fin de live, mais oui, oui. Oui, oui, ça va en parler, ouais. Là, on est sur Ami, le jeu de Samy. Que des rimes en i, incroyable. Et on a un petit leak pour les futures règles. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous disais, c'est une monture. Donc il va y arriver des montures, une mécanique de monture dans le jeu Ami. Je peux leaker, hein. Tu m'as envoyé les messages, Samy, j'ai le droit de dire, hein. On est d'accord, hein. Je peux lire ce que tu m'as écrit. Dépêche-toi si t'as pas le droit. Sinon tu te tais à jamais. Euh, Donc, je vous lis les règles, qui n'existent pas encore dans la version des règles. Go, vas-y, allez. Donc, on a le droit d'avoir une monture, mais un seul ami peut être sur une monture, peut gratuitement avoir une monture. Un seul des amis de votre commune. Attends, je vais lire parce que sinon je vais dire des conneries. J'ai lu hier, mais. Un, un et un seul ami de votre communauté peut gratuitement avoir une monture qui lui donne les bonus et malus suivants. Attends, gratuitement, ça veut dire que, bon, ok, on paye pas, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut en payer pour en avoir plus? Et genre faire une cavalerie de amis? Pas sûr que ce soit opti, mais je pose la question. Alors, les bonus, au choix, pour toute la durée de la partie. Donc, on aura galopeur, le mouvement du ami passe à 1,5. C'est les brindilles, rappelez-vous, il y a la mesure à ami. Il y a une mesure spécifique au jeu. Encore une fois, que je trouve très cool de faire ça, parce que ça rajoute comment dire, du corps à l'univers, même quand c'est des notions de jeu qui ont leur propre vocabulaire. Non, pas pour l'instant. Ok, donc c'est une monture et puis c'est tout. Mais bon, vous allez voir que la monture a des règles assez particulières qui font que. Enfin, des malus assez particuliers qui font que c'est pas. Avoir full cavalerie, ce serait pas l'esprit d'ami selon moi. C'est comme les brasses à carnage, tout à fait. Moi, je trouve ça. Enfin, les brasses, c'est pas à carnage, attention. Les brasses, c'est à briscard, et c'est les toises à carnage. Mais tout à fait, ouais, c'est le même esprit, et je trouve que c'est bien. Ça donne une identité au jeu, même dans les petits détails. Je trouve ça très appréciable.
C'est tout con, hein, mais je trouve que ça rajoute. Donc, Galopeur, j'ai dit, donc ça booste le mouvement. Ça passe à 1.5. Brindille. Constructeur, c'est plus de d'essence. Rappelez-vous, dans Ami, l'essence, c'est ce qui te permet de faire de la magie, mais c'est aussi tes points de vie. Donc, c'est pas négligeable d'en avoir plus 2. Donc, ça fait une grosse bébête, là, si vous voulez faire un tanky, en fait. Et bête de somme. Alors, la bête de somme, vous pouvez uniquement la choisir si votre communauté est entièrement constituée de membres de la tribu de l'herbe. Parce que, pour rappel, dans Ami, il y a plusieurs tribus. Tribu de l'eau, tribu des arbres, des pierres et de l'herbe, il me semble. Arrête si je dis des conneries encore une fois. Et donc la tribu de l'herbe est un peu particulière, et bah, encore une fois, elle échappe pas à sa règle, elle a sa propre monture. La bête de somme. Alors, 2 amis de la communauté peuvent avoir un objet en plus. Donc, 2 amis de la communauté peuvent avoir un objet en plus. Vu comme tu l'as écrit, ça veut dire que c'est pas forcément le ami qui est monté. Si tu commences à vouloir saper le jeu, pas sûr que tu fasses des amis pour le coup. Ah Ben, toujours le mot pour rire. J'en étais où? Ah oui, donc galopeur, plus de mouvement, construct, plus de points de vie et de magie, et si on joue la communauté de l'herbe, on a donc la bête de somme qui nous permet d'avoir plus d'objets. Non, pas forcément le chevaucheur, ouais. Bah, en tout cas, c'est comme ça que tu l'as écrit. Et les malus s'appliquent à toutes les montures. Alors, le ami ne peut plus utiliser les effets de cartes combat, bons, couverts, etc. Donc voilà, c'est déjà un sacré gros malus, parce qu'il y a quand même pas mal de amis qui jouent sur ça. Après, bon, si tu joues le ami qui fait de la magie, avec le construct plus de décence, je commence à optimiser, merde. J'arrête. Et tu peux plus te cacher. C'est pour ça que je disais que ça sort un peu. S'il y avait full cavalerie, ça sortirait un peu de l'esprit d'ami, parce que je trouve que cette idée de se cacher des petites créatures qui sont dans le décor et tout, ça fait partie un petit peu du charme du jeu. De son univers. Donc du coup, si on avait full cavalerie que personne peut se cacher, ce serait peut-être pas aussi, aussi ami. Aussi ami, quoi. Et donc le ami doit être sur la monture en début de partie, il ne peut pas en descendre. Donc en gros, ouais, c'est créer une nouvelle figurine en fusionnant deux. Donc du coup, là, je vois, si on regarde la sculpture, je vois que tu as fait un plat, donc je suppose que c'est pour poser le ami dessus. Tu as prévu ça pour ça. Je sais pas si tu vas faire plusieurs montures. Ça, c'en est une. D'ailleurs, c'est laquelle si c'en est une. Et est-ce que tu vas en faire plusieurs? Bonne question. Hmm. Putain, je l'ai dégommé mon café. C'est terrible. Je le fais moins fort maintenant, parce qu'après j'ai tachycardie après le live. 1 litre de café, c'est un peu trop pour un seul homme. Oui, plusieurs, cool. Donc on va avoir au moins 3 sculptures. Incroyable. Donc voilà. C'est cool. De toute façon, je vous ai dit on suivrait Ami, et puis on le suivra d'autant plus que ce sera mes premiers lives un peu sculpture. On va commencer d'abord par des lives Kit Bash, hein, sur les projets Forbidden Psalm, parce qu'il est dans l'immédiat. On en reparlera après, mais bon, il y a Octogone et tout qui approche, donc il y a un événement qui est collé avec ça. Mais par contre, on sculptera des amis. Mais je ne me mettrai à sculpter des amis que quand j'aurai acheté toute la gamme. Voilà. Bête de somme et un autre profil en vue. Ok. Donc ça, c'est la bête de somme. Donc c'est ceux qui jouent avec le peuple de l'herbe. Encore une fois, pour ceux qui ont la référence. Elle sort bientôt. La monture ami, bah non. Je sais pas, en fait. Je l'ai pas dit parce que je sais pas exactement. Ah, je crois qu'il me l'a dit. Mais Samy, il est dans le chat, il va nous le dire, non? Ah, et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un socle de 50 mm. Eh oui. Donc ça commence à devenir gros. Je le mets ce matin. Ah bah voilà. Incroyable. Tu as ta réponse. La monture sort ce matin. Ah, je vais devoir faire un cut avec vos conneries pour le remettre avec la session à vie. Ah, vous me donnez du boulot. Tu crois que tu vas être faible? Mais c'est un état constant, Dog Data. Tu es faible. En figurine, en achat de figurines, tu es faible, Dog Data. Il faut qu'on accepte ce fait-là. Incroyable. Ben voilà. C'était mes news amis. Ah, si, on a dit qu'on allait regarder Warbound pour rester dans l'indé. D'ailleurs, ça va bien avec l'annonce des événements qu'on va faire en fin de live parce que Bounit
sera avec nous à Octogone, incroyable. Il dit qu'il y a une nouvelle figurine. Mais est-ce qu'il l'a déjà mis? Ou est-ce qu'on est en avance et qu'il n'est pas encore réveillé? Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un décalage horaire en Belgique. Ah, je crois que c'est pas sorti. Hein. On les connaît tous, ceux-là. Connais. Allez, nouvelle page. Connais. Non, il l'a pas encore sorti. Ah, ta figurine sera jouable sur 2 profils. Ok. T'as déjà envie de convertir, Data? Bah c'est bien ça. C'est pas encore sur le site. Ah bah voilà. Non mais nous, on est trop au taquet. On devance l'info. Incroyable. Ouais, il a balancé sur le Discord hier qu'il y allait avoir du nouveau. Mais je sais pas, ben... Y a pas. Oh, c'est beau. T'as vu ça, Doc Data? Samy pense à toi quand il fait ça. Bon, voilà, c'était les petites news de l'indé. Vas-y, attends. Je vais remettre ma grosse tête. Donc ça fait combien de temps, là? Ah, et quand même, hein, ça fait 30 minutes. Hein. Ça fait limite une VOD, on est bien. C'est incroyable. Incroyable. Eh, si on continue comme ça, carré, là j'ai mes VOD, j'ai même pas besoin de regarder. J'ai juste à chercher ma grosse tête, ça veut dire qu'on est sur le moment où il faut cuter. Ce serait beau, ça. Ça me simplifierait tellement la vie, je gagnerais du temps de ouf. Tu vas coller une coquille d'escargot. T'aimes bien coller des coquilles. Hein. C'est pas la première fois que tu colles des coquilles. Hein. Ah là là. On m'appelle quand je suis en live, incroyable. Attends, c'est fixe les horaires. Je devrais le savoir. Bon. Ça, c'était la première partie. C'était toute ma petite actu 1D. Il y a du lourd, hein, y a des trucs cool. Et enfin, indé. Paolo, c'était pas très indé, il va travailler pour ses mômes. Mais voilà, quand même. C'était important dans le monde de la figurine. Je trouve enfin, j'aime beaucoup ses illustrations, donc c'était ça. C'est cool de savoir que voilà, il a un contrat fixe. Il va pouvoir bosser à l'aise, parce que je pense que c'est comme ça paye bien. Hein, il suffit de voir leur caisse. Donc voilà. Bon, en même temps, bon, ils l'ont recruté, mais il était déjà recruté. Il a déjà fait plein de dessins pour eux. C'est quand même n'est pas non plus le succès habituel sur Mordred. Ouais, après, Mordred, c'est un plus petit KS. C'est vrai que peut-être que ça s'essouffle, peut-être que PG a raison, peut-être que le système KS s'essouffle un peu. Ça donne moins la hype. Mais en même temps, ils ont moins fait, comme d'habitude, 1 milliard de stretch goal. Donc peut-être qu'ils s'y attendaient aussi. Ils ont moins mis les moyens, moins mis la com. Voilà, pour eux, c'est un petit KS, je pense, d'entre gros KS Zombicide. Et en même temps, le dernier qu'ils avaient sorti, Zombicide, c'est pareil. Ils avaient fait un truc à plus petite échelle. Donc, est-ce qu'ils sont pas en train de revoir un peu leur système économique sur KS et essayer de faire moins de gros, de faire plus de petits et de temps en temps envoyer du gros, je sais pas. Beau KS, oui, bah belles illustrations, forcément, hein, Adrian Smith, voilà. Les figurines sont cool aussi. Le jeu, j'en sais rien. Le jeu, c'est du déplacement de soldats sur la carte. Je sais pas si c'est bien Mordred, mais bon voilà, encore une fois, vous connaissez mon avis, 200 balles pour un jeu que vous pourrez acheter en boutique à 80 balles. Moi, je vois pas l'intérêt, puis encore une fois, je fais des financements participatifs pour aider à financer des projets, pas pour faire de la précommande, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas assez de sous, et puis je préfère donner mon argent à des petits créateurs, mais ça c'est un choix personnel, je ne vous juge point. J'ai arrêté le KS après Confrontation et Anastir, les 2 KS que j'ai fait sont des flops. Ah ouais, non, t'as cumulé. Bah, Paolo, hein, Anastir, mais ouais, gros, Anastir. Anastir, Anastir, c'est mort. Hein. Confront, c'était mort, du coup. C'est parti avec la caisse. Mais Anastir, moi, à mon avis, quand ils vont sortir Rainbow Six, et j'espère, parce que moi, j'ai en attente. Je vais y arriver. Darkest Dungeon. Je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils ont des contrats avec d'autres sociétés. Donc ils donnent le max pour y arriver. Parce que s'ils voulaient vraiment rien donner, ils auraient déjà fermé boutique en fait. Donc je suis pas. Je suis pas critique vis-à-vis de ça. Je pense qu'ils donnent de leur max pour quand même tenir le truc. Mais ils vont pas tenir jusqu'à Anastir. Il y a trop de caisses en retard au milieu. Il y a trop de. Ça va être compliqué. 150 € de frais de port pour Anastir sur un pledge à 275. Et en plus, bon, je pense pas que ça va arriver jusqu'à Anastir et qu'ils vont arrêter avant. Mais s'ils arrivaient jusqu'à Anastir, ils demanderaient de rajouter des sous sur les frais de port.
Parce que là, c'est ce qu'ils font à tous les KS, même Rainbow Six. Hein. Donc moi, ça va être le cas pour Darkest Dungeon. Ils l'ont déjà fait pour la vague anglaise. Moi, j'attends la vague française. J'attends la vague 2. Et donc ça augmente énormément le budget. Mais moi, ça m'a permis de prendre conscience d'un truc. C'est parce que, bah, tu vois, Darkest Dungeon, je l'ai pas pris pour les mécaniques du jeu, qui ont l'air complètement nulles. Moi, je le dis direct. Et Anastir, je trouvais ça vraiment, vraiment nul comme mécanique, personnellement. Ça m'a pas vendu du rêve, en tout cas. C'est pas parce que tu peux aimanter un mec sur un cavalier, que ça s'appelle une mécanique de jeu. Ça c'est du goodies. Par contre, quand tu vois le barbare qui avance ses frappes, et après le magicien qui fait pareil, tu dis ouais, ok, c'est ça tes mécaniques. Pas ouf. Non, moi j'avais acheté j'avais pledgé Darkest Dungeon parce que bah, c'est un caprice en fait, je kiffais les figurines. Du coup, ça m'a fait prendre conscience que la KS, c'est pas pour des caprices. KS, c'est un investissement. Et donc, je préfère le donner à des gens qui n'existeront pas en boutique, par exemple, et qui sont des petits producteurs et qui essaient pas de te charmer avec du kilo plastique. Enfin bref, j'arrête de faire des caprices. Et j'économise mon argent pour d'autres choses. Ou un mythique, voilà. J'aurais bien aimé avoir cette prise de conscience avant. Et après, moi, j'ai espoir quand même de l'avoir. Hein. Et voilà, t'as kiffé les concepts et tout, mais c'est normal. Mais ils savent taper sur la corde sensible. En même temps, leur but, c'était faire de l'argent. Bon, après, je pense que c'est vraiment des amoureux du jeu. Hein, je dis pas le contraire, mais bon, voilà. T'es aussi à fond sur la com. Et que t'as ce système économique. C'est un peu limite, je trouve. C'est une licorne qui te livre à ce prix-là. Moi, j'en ai une de licorne. Elle est vachement moins chère.